Il y a un mois, le voisin d'une femme, le cousin de tante Linda, un beau jeune homme aux cheveux bruns, a quitté la maison pour devenir soldat. Puis Sam, le beau-frère du fils de l'ami de l'oncle Tom, qui vivait dans une petite maison en pierre du village, a emballé toutes ses affaires et s'est enfui de chez lui en laissant un mot « Je serai un guerrier ». La même maison. Une table en bois derrière laquelle sont assis un homme et un petit garçon très semblable à lui, probablement son fils. Une femme aux cheveux roses en queue de cheval pose une assiette de soupe sur la table. Un homme aux cheveux bruns brillants et aux yeux jaunâtres porte une cuillère en bois à ses lèvres et regarde la femme. Elle ferme les yeux et penche la tête sur le côté. Soudain, calme au premier regard, la femme ouvre ses yeux verts et dit avec colère à l'homme « À quoi penses-tu? Mangez vite !» Il répond « Écoute, Shirley, peut-être que je devrais devenir soldat ?» Une femme perce un homme avec un regard mécontent. Elle n'aime pas son comportement. « Papa, enlève-le, qu'est-ce qui ne va pas chez lui ?» dit la femme dans son esprit. L'homme prend une cuillerée de soupe et dit à la femme de s'asseoir pour manger rapidement, sinon le plat deviendra froid et peu savoureux. La femme pense qu'il porte encore une sorte d'illusion. Ce jeune homme est vexé de ne pas être écouté. Il se lève d'un bond et frappe du poing sur la table, malgré la présence de l'enfant dans la cuisine. L'homme crie « Je suis sérieux !» À la fin de sa brève crise de colère, il pose sa main sur la table, ferme les yeux et sourit d'un air suffisant. La femme, au contraire, commence tout juste à se mettre en colère. « Et c'est mon mari ?» L'humeur de l'homme change radicalement. Il se penche vers sa femme et lui dit gaiement « Tu sais, j'ai failli attraper un loup aujourd'hui. » La femme ferme les yeux et demande avec désintéressement « Loup ?» Un homme se frappe la poitrine avec son poing. J'ai l'impression qu'un pouvoir auparavant caché s'est réveillé. La femme rit d'un air sceptique. Ce n'était certainement pas un loup. Un homme s'offusque comme un enfant lorsqu'il se rend compte qu'on ne le croit pas. C'était bien lui. Je vous ai entendu. Hurlement de loup. Je ne pense pas avoir raté quoi que ce soit. La femme s'appuie sur la table et répond avec colère. Quel loup sain d'esprit viendrait à la ferme en plein jour? C'est une absurdité. Oui, sa patience ne tenait plus. L'homme gonfle les joues. Il ressemble donc beaucoup à une dinde arrogante. Il avale la soupe et dit « Même si tu ne crois pas en moi, je serai quand même un bon guerrier. » La femme brûle de colère. « Je me demande comment ?» Les yeux de l'homme pétillent. « Bien sûr !» Il lève triomphalement la main avec la cuillère dans la montagne et dit avec enthousiasme « Je participerai au concours de sélection des chevaliers. » La femme tremble de rage. Elle envisage même de tuer son mari. Lui et ses rêves stupides l'ennuyant déjà. Dans quelle mesure cet homme se comportera-t-il comme un enfant? Bébé? La femme se souvient qu'il y a un enfant dans la cuisine, alors elle essaie de se calmer. Elle pose la main sur son front, essuyant une goutte de sueur et dit « Non, Shirley, reste calme. » La femme prend une de ses mains dans l'autre, essayant de se calmer un peu. « George, s'il te plaît, arrête de faire des illusions. C'est complètement déraisonnable. » Shirley commence à expliquer pourquoi elle pense ceci. « Si vous arrivez dans la capitale, nous y arriverons. » Le fils de ces deux personnes est assis sur sa chaise et écoute attentivement sa mère. Il commence à rougir et ses yeux s'ouvrent grands. Il semblerait que la dispute de ses parents l'ait rendu malade. Une femme demande à son mari comment ils vont vivre. Il se détourne et se bouche les oreilles. Le garçon frissonne. Shirley prête enfin attention à son fils. La femme se tait. Une seconde plus tard, elle appelle prudemment le garçon. « Brandon ?» L'enfant tremble vraiment de peur et de tension émotionnelle. Le garçon se tourne vers sa mère. Ses grands yeux verts, comme les siens, sont pleins de larmes. C'est alors qu'il fond en larmes. Brandon essaie de dire quelque chose mais n'y parvient pas. Et soudain, l'enfant fond en larmes. Les gémissements des enfants peuvent être entendus même depuis la rue. Si la famille avait eu des voisins, ils auraient été inquiets et auraient certainement visité cette maison pauvre et banale. Shirley serre le garçon dans ses bras et lui dit d'un ton rassurant « Notre doux bébé, c'est bon, arrête de pleurer. » Le petit Brandon se blottit contre sa mère. La femme regarde l'homme. Son regard est plein d'agacement et de haine. C'est à cause de ce pauvre guerrier que leur fils s'étouffe désormais avec ses larmes. Shirley s'éclaircit la gorge. « George !» Le cri est si fort que l'homme ferme un œil et se bouche les oreilles en toute hâte. Oui, sa femme a toujours eu une voix forte. La femme serre étroitement son fils déjà un peu plus calme et mesure son mari avec un regard mécontent dans ses yeux verts. Elle se lève et se dirige vers la chambre en demandant à son mari de débarrasser la table pendant qu'elle met son fils au lit. L'homme regarde les deux petites bougies de cire au milieu de la table et l'assiette pleine de soupe en face. Sa femme n'a même pas touché à la nourriture. George reste assis sur la chaise pendant quelques minutes,
puis se lève et s'éloigne. Il semblerait que sa femme l'ait récupéré et qu'il ne reviendra pas. Le temps passe. Une Shirley fatiguée qui apaise et berce le petit Brandon depuis longtemps entre dans la cuisine et dit « Il a pleuré si soudainement, peut-être par surprise. George, à cause de toi. George, je suis tout. » Et puis elle remarque qu'il n'y a personne d'autre qu'elle dans la cuisine. Il n'y a que 2 assiettes de soupe sur la table. Plein, elle, vide, son mari. Shirley appelle George. Personne ne répond. La femme est en colère. Êtes-vous encore allé quelque part au milieu de la nuit? Vous n'avez même pas fait la vaisselle après avoir mangé? Je t'ai demandé. La réponse est le silence. Shirley réalise enfin que quelque chose ne va pas. Elle ouvre grand les yeux. Ici, elle voit un morceau de papier sur la table, sur lequel est écrit de la main tordue de George. « Bonne chance à toi, Shirley. » Une femme prend une note entre ses mains. Shirley serre les dents et plisse les yeux de colère. Son front est rouge de rage. La femme ne comprend pas du tout la frivolité et l'irresponsabilité de George. Elle déchire le message en petits morceaux. Soirée. Une volée d'oiseaux tourne au-dessus d'un petit village dans les montagnes. Shirley et son fils se tiennent près de la maison d'une femme potelée aux cheveux gris et au visage mignon. Une Shirley en larmes la remercie. La femme sourit. « Non, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas difficile pour moi de m'occuper de Brandon. C'est un garçon très gentil et bon. » Shirley dit, rappelant à son fils les règles de politesse. « Ah, maintenant il est temps de lui dire au revoir. » Un garçon serrant sa mère dans ses bras et lui dit « Au revoir, grand-mère Lindo. » Shirley dit qu'il est temps pour eux et sourit largement à son fils bien-aimé. La femme demande à Brandon « On y va? » Il accepte joyeusement. « Oui. » Linda, une vieille femme aux yeux marrons, regarde la mère et le fils en silence pendant quelques secondes. Soudain, elle attrape l'épaule de Shirley. « Shirley? Attends, s'il te plaît. » La femme se tourne vers Linda. « Quelque chose ne va pas? » Brandon tourne également la tête du côté de la vieille femme. Il se demande ce que grand-mère Linda attend de sa mère. Linda demande à Shirley si elle a eu des nouvelles de son mari ou du moins de lui. Le visage de la femme devient soudain sombre. Elle lance un regard furieux à la vieille femme. Se retenant à peine de jeter un regard renfrogné à Linda, Shirley se détourne brusquement d'elle et dit « Non !» Linda ne remarque pas l'irritation de la femme, alors elle continue « Pourquoi n'irais-tu pas toi-même dans la capitale? Il faut que tu apprennes quelque chose. » La patience de Shirley était à bout. La femme crie « Oui, bien sûr, c'est un très bon mari et père tant qu'il ne boit pas et ne joue pas, n'est-ce pas? » Shirley tourne la tête vers Linda et ajoute « J'ai rompu avec George et tu le sais. » Une femme n'aime pas qu'une femme lui exerce une pression douloureuse et ne mette son nez dans rien de ses affaires. Brandon et sa mère partent rapidement. Les chaussures claquent sur les routes. La femme remarque que Brandon lui tire le bras. Le garçon saute de haut en bas. Il veut probablement quelque chose. L'enfant sourit à sa mère et lui demande d'aller plus vite. La femme ne comprend pas ce qui se passe et regarde son fils avec les yeux grands ouverts. Mais ensuite, elle se rend compte que le garçon est tout simplement très actif. C'est pourquoi il se comporte ainsi. Shirley regarde Brandon avec amour. « C'est bien que j'ai un fils. Je suis heureux. » Brandon ouvre grand les yeux et demande à sa mère « Est-ce qu'il revient? » Shirley commence à s'inquiéter. « Quoi? Veux-tu que ton père revienne? » Cela lui fait un peu peur. Brandon remarque le changement d'humeur de sa mère et réfléchit. Il ne veut vraiment pas décevoir sa mère, qui le traite si bien. À la fin, le garçon rassemble ses pensées et dit « Non, tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi, maman. » Le garçon touche le visage de sa mère. Shirley répond joyeusement qu'elle aussi n'a besoin que de lui. Elle demande une seconde fois au garçon « On rentre à la maison? » Brandon lève les yeux vers sa mère et dit « Bien sûr. » Shirley est satisfaite de la réponse de son fils, mais une de ses mains est serrée en poing pour une raison quelconque. La femme et Brandon rentrent déjà chez eux quand il fait noir dehors. Près de leur petite mais confortable cabane, Shirley aperçoit 2 hommes et un cheval blanc. La femme se fige. « Qui est-ce devant chez moi? Quel genre de cheval blanc? Et pourquoi le noble est-il ici? » Shirley n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, ce que ces gens attendent d'elle, mais elle ne va pas rester là. La femme se dirige résolument vers les invités indésirables. Un homme blond debout près du cheval entend des pas et tourne la tête vers Shirley. Un homme court vers une femme, l'attrape par les épaules et lui dit joyeusement « Shirley, je suis revenu guerrier. » La femme choquée regarde le blond dans les yeux, essayant de comprendre qui il est. Les yeux jaunes de George pétillent et il sourit à la femme. Shirley reconnaît enfin ce regard. Elle ouvre grand les yeux de surprise et de peur et dit d'une voix tremblante « George ?» Le blond ne semble pas voir dans quelle humeur est sa femme. Il dit joyeusement
Pouvez-vous imaginer, maintenant j'ai mon propre château. Et oui, je suis devenu George Walter. Brandon appelle sa mère. George ignore son fils. L'homme dit fièrement, « Je suis maintenant le baron George Walter. Je suis un aristocrate. » Oui, l'homme est très fier de lui. Un certain temps passe. Shirley et son mari ne sont plus dehors, ils ont dû entrer. Seul un homme en costume noir se tient près de la maison. Il caresse le cheval. Puis l'homme tourne la tête sur le côté, sans retirer sa main du noble animal. L'étranger a des traits gracieux et des yeux bleus foncés. Dans la maison, George se tient dans la cuisine qui lui appartenait autrefois. La porte en bois menant à la pièce s'ouvre. Brandon regarde derrière eux. Il regarde avec de grands yeux verts George qui a beaucoup changé. Le garçon a l'air un peu effrayé. Peut-être qu'il n'a pas reconnu son père. George plisse les yeux gentiment et crie « Brandon !» L'homme est heureux de voir son fils, mais le garçon disparaît rapidement derrière la porte, sans réagir aux paroles de son père. Cela contrarie George. Il ne comprend pas le comportement étrange de son fils. Il ne comprend pas du tout pourquoi tout le monde dans cette maison le perçoit comme un étranger. L'homme plisse les yeux sur le côté. Il voit une Shirley en colère. La femme se tient debout, les bras croisés sur la poitrine et regarde George avec colère. Elle n'aime pas le fait que cette goule soit de retour dans sa vie et dans celle de Brandon. George se rend compte qu'il a fait une erreur, mais essaie quand même de détendre l'ambiance avec une blague. « Quoi? Tu portes toujours ces vieux haillons ?» La femme répond avec colère. « Ah! Tout ça parce que quelqu'un a quitté sa famille. » La femme se rapproche de George et le regarde dans les yeux. L'homme dit « Si tu m'accompagnes dans la capitale, tu t'habilleras beaucoup mieux. Tu sais que je t'aime. » George, comme sa femme, croise les bras sur sa poitrine. L'homme affiche des yeux jaunes des souris, essayant de calmer la colère de Shirley. Mais la femme ne se soucie pas de ses flirts. « Tu m'aimes, mais tu m'as quitté. Comment comprendre cela? Tu n'as même pas écrit une ligne depuis 3 ans, mais tu dis que tu m'aimes? » George ne veut pas en parler. Alors il tourne la tête sur le côté. Une très bonne façon de résoudre tous les problèmes est de se mettre la tête dans le sable et de les ignorer. La femme serre les poings et serre les dents de rage. Comment ce salaud ose-t-il venir ici si tard et ne même pas répondre à ses questions? George tape du doigt sur la table. Il pense à quelque chose. À la fin, l'homme blond, le sourire aux lèvres, déclare « À bien y penser, Brandon peut devenir baron. Vous n'allez pas continuer à l'élever dans la pauvreté, n'est-ce pas? » Shirley repousse l'homme. « Vous ne vous êtes pas soucié de votre fils pendant toutes ces années. J'ai dû le faire seul. » Mais George n'est pas aussi ennuyeux qu'il y paraît à première vue. Il attrape la main de Shirley. La blonde sourit méchamment et dit à la femme en colère « Même si tu me détestes, réfléchis bien à cette offre. » Shirley parvient enfin à libérer sa main de la forte emprise de l'homme. Elle lui dit de ne pas la toucher. Elle n'aime ni sa présence ni son comportement. George devient immédiatement doux et calme. Il lève les mains et s'éloigne de Shirley de quelques pas. Il ne pensait pas que sa femme serait aussi catégorique. L'homme tourne la tête vers Shirley et dit « C'est bon, je pense que tu seras en colère si je reste ici pour la nuit. Shirley, tu dois décider pour notre fils. » Le blond se dirigea vers la sortie de la maison. Il ouvre la porte massive qui grince bruyamment, menaçant d'effrayer quelqu'un, et dit finalement « Pensez à cette option. Il n'est pas si mauvais. » Shirley n'est pas pressée de fermer la porte derrière l'invité non invité. Elle se tient juste sur le seuil et s'occupe de son pauvre mari. La femme est confuse face à tous ces événements. Pendant ce temps, le blond s'approche de son cheval, met ses mains sur son dos et saute en selle. Il est vrai qu'il n'y parvient pas tout de suite. La compagne aux yeux bleus de George appelle Shirley « Miss Walter !» La femme plisse les yeux et lance un regard meurtrier à celui qui a osé l'appeler ainsi. Elle explose de colère. « Bonsoir, je m'appelle Shirley, et mon mari a quitté la famille il y a 3 ans. » Aux yeux bleus baisse les yeux. Shirley continue. « Donc je n'ai pas de mari, alors ne m'appelez pas Madame Walter. » L'homme plisse les yeux, ne voulant pas regarder dans les yeux de cette femme en colère. Puis il se ressaisit, ferme les yeux et soupire. « Monsieur George a besoin de sa femme. Ce n'est qu'à côté d'elle qu'il pourra devenir un bon et célèbre guerrier. » Choquée, Shirley regarde l'homme. Elle comprend que George a vraiment quitté la famille non pas pour boire et faire la fête pour toujours, mais pour devenir un guerrier. Mais cela, bien sûr, ne le justifie pas. L'inconnu agite la main. Beaucoup ont cru en Monsieur George, ils sont émus par son histoire d'amour pour sa femme. La femme soupire de fatigue et porte la main à son front. « Alors je dois encore prouver que je suis réelle ?» L'homme est d'accord et ajoute que le patron de Monsieur George est le comte Léopard. Le blond, qui regarde la conversation de son compagnon avec Shirley, est très en colère. L'homme remarque l'humeur de George, mais décide quand même de négocier jusqu'au bout.
Le comte veut que M. Walter amène sa femme dans la capitale. La confiance des gens et des autorités envers votre mari augmentera. Shirley sourit sournoisement et expire. Elle est très flattée que George soit presque impuissant sans elle. Après 3 ans d'absence, il a rampé ici, demandant de l'aide à Shirley. Aux yeux bleus quitte Shirley et se rend chez George lui-même. Il calme le cheval qui ne veut pas monter le maître. Le blond flippe à cause de ça. Il ne comprend pas pourquoi cet animal ne l'écoute pas. Au bout de quelques minutes, George, non sans l'aide bien sûr de son compagnon, parvient à monter sur le dos du cheval. Les blonds et les yeux bleus prennent la route. Shirley s'appuie contre le mur de pierre froide. C'est comme ça qu'on peut attraper froid, mais maintenant la femme ne s'en soucie plus beaucoup. Elle est en colère contre George. Ceci est révélé par des sourcils levés et des lèvres pincées. L'expression de Shirley devient sérieuse. Elle réfléchit à la proposition de George. « Je pense constamment au bien-être de Brandon. Je ne veux pas que mon fils soit malheureux. Mais si je retourne auprès de George, ma vie sera un enfer. » Le jour suivant. Pourtant, Shirley était d'accord. C'est pourquoi maintenant, tenant Brandon dans ses bras, elle est assise dans la voiture en face de son mari, qui admire le paysage par la fenêtre. La femme décide aussi d'observer la nature. Soudain, elle dit à George « Tu dois tenir ta promesse. » Le blond se ridiculise. La femme le voit, mais ne va pas reculer. Shirley déclare catégoriquement « Je romprai avec toi si tu as menti. » George s'empresse de se corriger. « Ne vous inquiétez pas, cela ne prendra pas longtemps. » L'homme se penche détendu sur le dossier d'un siège confortable et tourne à nouveau son regard vers la fenêtre. Blonde dit à Shirley que tout va bien. Ce ne sont que des difficultés temporaires. Shirley ne dit rien. Elle regarde les arbres par la fenêtre et pense à quelque chose qui lui est propre. Une vague de tristesse l'envahit. Il lui est difficile de quitter son village natal, pourtant pauvre. La voiture continue son chemin, ni trop rapide pour que les passagers se sentent à l'aise, ni trop lent, juste ce qu'il faut. Très vite, la famille se retrouve à proximité d'un luxueux château. Ils sont accueillis par un homme moustachu aux cheveux gris et vêtu d'un costume noir. Il sourit gentiment aux invités. La voiture s'arrête. L'homme attend patiemment près de la porte le départ des arrivants. Il tient gentiment la portière de Shirley. La femme descend prudemment. Ses simples chaussures noires dévalent les escaliers avec fracas. Elle marche prudemment pour ne pas réveiller un Brandon endormi. Le garçon est toujours dans ses bras. Un homme aux cheveux gris s'incline devant l'invité. « Heureux de vous accueillir. Je suis le majordome de cette maison. » Shirley regarde l'homme avec de grands yeux. Une femme habituée à vivre dans un petit village où tout le monde se connaît est un peu effrayée par les étrangers. Le majordome dit gentiment qu'il montrera le chemin à Shirley. George, qui est également descendu de la voiture, dit « Commençons par commander de nouveaux vêtements. » L'homme gémit en se pétrissant les épaules. Le majordome dit que le maître arrivera bientôt ici. La blonde jette un coup d'œil à Shirley et dit d'un ton moqueur « Au moins, j'ai honte, tu as les manières d'une fille de la campagne. » Une femme incinère un homme d'un regard. Le grand château de George. Il y a une immense piscine à proximité du bâtiment lui-même. À l'intérieur, le château a également fière allure, très cher et raffiné. Un immense lustre orné de bijoux est suspendu dans la salle à manger. Il y a des couverts en argent sur la table, une fourchette, une cuillère et un couteau. Shirley les regarde avec de grands yeux, ne sachant pas quoi faire. Les mains de la femme, malgré toutes les règles de l'étiquette, reposent sur la table. On lui sert une assiette de cerises. Une femme les touche avec sa main, voulant les essayer. Elle porte un doigt à ses lèvres. C'est assez savoureux. Shirley en veut plus. Le majordome s'éclaircit la gorge et se tourne vers la femme. Il s'excuse et dit que la ménagère ne doit pas manger avec les mains. D'autres personnes peuvent le voir. Shirley se fige sur place avec une cerise juteuse dans les mains. La femme regarde le majordome avec surprise. Puis il regarde sa nourriture. Shirley réfléchit quelques secondes et met la baie dans sa bouche. Dvoretsky est surpris que la femme ait ignoré ses remarques. Shirley pose la main sur la table et dit « Je fais comme j'en ai l'habitude. Ce serait drôle si j'agissais comme un roi. Vous n'êtes pas obligé de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. » Le majordome tente gentiment de nier. La femme dit qu'elle comprend tout. Elle pose la main sur sa joue et ferme les yeux. L'expression de son visage est satisfaite. Shirley aime les baies sucrées et parfumées. Soudain, la voix de George retentit de quelque part. « Shirley, où es-tu » La blonde ouvre brusquement la porte. Il porte une chemise blanche avec un gilet marron clair par-dessus. Le cou de l'homme est enveloppé dans un foulard rouge. Il tapote le sol avec ses chaussures. La blonde s'approche de Shirley et commence à parler rapidement. « J'ai une bonne nouvelle. Le comte Léopard vous a recommandé le professeur Carlton. »
Vous ne le savez peut-être pas, mais Carlton est un membre de la famille Earl. Shirley pose une main sur sa joue et plisse légèrement les yeux. Elle n'aime pas vraiment l'idée, elle ne se sent pas à sa place. Mais elle comprend qu'elle n'a pas vraiment le choix. George serre les poings de joie. L'homme sourit et poursuit. « C'est un grand honneur pour nous. Nous devons remercier le comte maintenant. » Puis l'homme tourne son regard vers la tenue de Shirley. La blonde se penche sur le côté et crie « Shirley, pourquoi es-tu toujours dans ces haillons ?» La femme demande calmement à George ce qui ne va pas chez lui. L'homme pose ses mains sur son visage et est horrifié. « Ne me dis pas que tous les vêtements de Brandon sont pareils et effrayants. » Shirley dit dans son esprit que la différence entre la bouche et un endroit est évidente. George frappe dans ses mains. « Shirley, comment peux-tu l'habiller comme ça ?» L'homme se détourne de la femme et demande à Shirley pourquoi elle n'a pas pris soin de Brandon. « Pourquoi ne lui as-tu pas acheté de nouveaux vêtements ?» Shirley plisse les yeux. Elle est une fois de plus convaincue que George est un connard insolent dont la bouche déverse des abominations. Il a abandonné sa famille et reproche désormais à Shirley de ne pas prendre soin de l'enfant. Le majordome met sa main sur sa poitrine, sourit légèrement et dit à la blonde que sa femme a ses propres affaires prévues. George jette un regard noir à l'homme. Le blond se tourne vers lui et explose de colère. « Majordome, depuis quand vous mêlez-vous des conversations de vos maîtres ?» Le majordome s'excuse immédiatement. George lève le doigt et continue de gronder l'homme. « Il faut faire attention et appelle vite la couturière ici. » Shirley se frappe la tête après ces mots. Elle ne veut voir personne. Au bout d'un moment, la femme est méconnaissable. Ses oreilles sont ornées de boucles d'oreilles en or aux formes intéressantes avec des pierres bleues, et ses cheveux sont rassemblés dans une coiffure soignée, fixée par des fleurs. La ménagère est vêtue d'une robe bleue. Bien sûr, une femme de ménage l'a aidée avec sa garde-robe. Et maintenant, une fille rousse aux yeux verts tient la main de Shirley pour qu'elle ne tombe pas dans une nouvelle tenue inhabituelle. Mais cela ne peut être évité. La femme s'accroche à la marche et manque de s'envoler. La femme de ménage vient la chercher au dernier moment. La fille demande à Shirley si elle va bien, mais donne une réponse affirmative. Shirley sourit à la femme de chambre. La jeune fille dit à la femme qu'elle l'emmène au salon pour que rien ne se passe. « Merci, Shirley. » Une femme touche une poignée de porte ronde avec une main portant un gant blanc. Shirley entre dans le hall. Son regard est déterminé, confiant et sérieux. George regarde sa femme et dit qu'elle ressemble maintenant à une dame. La femme lui lance un regard plein de mépris et de haine. La blonde l'énerve beaucoup. Shirley ne le montre pas, se contente de renifler et détourne la tête de George. La femme s'assoit sur le canapé et, souriant gentiment, dit à la bonne qu'elle peut partir maintenant. George met la main sur son menton et dit joyeusement « Une femme doit savoir comment choisir ses vêtements et ses accessoires. C'est important. » Le blond se lève. Il plisse les yeux et rit. Ensuite, l'homme commence à arpenter la pièce d'avant en arrière. Il dit que maintenant ils doivent rendre visite au vicomte Carlton. Shirley regarde l'homme qui court devant elle. Cela énerve une femme. Elle fait de son mieux pour se retenir, fermant les yeux. Les sourcils levés montraient également son humeur. Après tout, la femme ne peut pas le supporter. Elle pose ses mains sur ses genoux et se penche brusquement en avant. « Ne fais pas d'avant-retour. La tête tourne loin de vous. » L'homme croise les bras sur sa poitrine et demande avec colère à Shirley comment ose-t-elle lui dire ça. La femme le regarde et, avec un regard et une voix de défi, demande « Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit maintenant ?» Soudain, la porte s'ouvre. Quelqu'un a décidé de déranger le couple. Un majordome entre. Il dit que le vicomte Carlton est arrivé. Les yeux de George s'illuminent. Il sourit et dit « Oh, amène-le ici !» Le majordome se dépêche d'exécuter la commande du maître. La porte se ferme. La blonde s'approche de Shirley. Il n'avait pas encore fini de lui parler, mais il s'en fichait maintenant. Sa femme doit se tenir bien en présence du vicomte. Shirley regarde l'homme qui la surplombe et demande d'un ton menaçant « Que veux-tu » Il tire la femme par le bras et crie « Que fais-tu, Shirley? Levez-vous, le vicomte arrive !» La femme demande à George d'attendre une seconde. Elle accroche sa robe sur une bosse du sol et commence à tomber. La femme ouvre grand les yeux et crie de peur et de colère contre George. La blonde parvient à l'attraper mais tombe ensuite au sol avec elle. La porte de la chambre s'ouvre avec le temps. On ne peut qu'espérer que ce soit un majordome. Mais non. Cette fois, le vicomte lui-même entre dans la salle, un homme aux cheveux noirs et aux larges épaules. Il voit Shirley et George allongés sur le sol. L'homme croise les bras sur sa poitrine et dit en plaisantant que la relation entre ces deux-là est très passionnée. Le vicomte continue de surveiller George et Shirley, qui ne se sont toujours pas levés. Cela a l'air drôle et en même temps très étrange, même impoli de leur part. Finalement, Walter, voyant le vicomte, se leva rapidement. Il n'a même pas prêté attention à sa femme allongée sur le sol, mais l'a simplement repoussée brutalement, la blessant.
La fille est tombée encore plus à cause de cela. La robe était complètement emmêlée dans ses jambes et à cause de cela, elle ne pouvait pas se relever. Walter, avec un sourire et une légère sueur sur le visage qu'il essayait de cacher, s'inclina respectueusement et salua l'invité. Le fait que sa femme soit allongée derrière lui, incapable de se lever, ne le dérangeait pas du tout. L'homme a immédiatement tendu la main à Vikent et a déclaré que ce qu'il avait vu ici était un simple malentendu. Il fronça les sourcils et n'était pas pressé de tendre la main au baron. Au lieu de cela, il l'a simplement contournée et s'est dirigé vers la jeune fille allongée sur le sol. Les yeux jaunes de Walter brillèrent face à la tournure des événements. Il était même mécontent d'un tel manque de respect à son égard. Cependant, Vikent n'était pas du tout préoccupé par la réaction de son interlocuteur. Il s'approcha de Shirley, ferma les yeux et s'inclina respectueusement. Ses cheveux noirs tombaient sur son visage et c'était superbe. Cependant, Shirley ne se souciait pas du tout de l'apparence de l'homme ou de ses actions. Elle était en colère parce qu'elle ne pouvait pas se lever et un noble inconnu se tenait également au-dessus d'elle. Cependant, Vikent n'a pas prêté attention à la colère de la jeune fille, mais a rapidement tendu la main et l'a soulevée du sol. Ils étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Shirley regarda l'étranger dans les yeux avec intérêt. Elle se ressaisit rapidement et s'éloigna de son mari. Elle a dit avec une colère non dissimulée qu'il s'agissait d'un simple malentendu. Mais Vikent a répondu avec un sourire qu'il comprenait le danger de la robe dans laquelle elle était habillée. Shirley ne s'attendait pas à ce que cet homme la traite bien. Alors elle fut surprise et ses yeux verts brillants s'écarquillèrent de surprise. Vikent regarda la fille avec une question tacite. Il toucha la broche bleue de sa veste comme pour se rafraîchir du regard brûlant de cette fille incompréhensible. Elle continuait à regarder son mari avec surprise. Ses cheveux noirs lui étaient si familiers. L'homme avait déjà froncé les sourcils et dit « Mademoiselle Walter, vous me confondez avec ce regard. Ne me regarde pas comme ça. » La sueur coulait sur son visage. Shirley a finalement réalisé que ce n'était vraiment pas agréable de regarder un étranger comme ça, alors elle s'est rapidement excusée. Et elle a expliqué son comportement par le fait que son mari lui rappelait douloureusement sa mère. Elle déglutit nerveusement. Sa mère savait bien lire et écrire, et c'était une rareté dans les zones rurales. Sa mère était une très belle femme aux cheveux noirs et au sourire aimable, et elle était incroyablement intelligente. Elle a vendu ses connaissances, enseignant aux enfants du village, et la famille a survécu grâce à l'argent qu'elle gagnait. Shirley se souvient encore de la fierté de sa mère lorsqu'elle enseignait aux autres. Cependant, son travail était presque toujours interrompu par son père. Il détestait quand sa femme s'adonnait à la science et lui interdisait de le faire. L'école le détestait encore plus pour ça. Il a organisé des pogroms dans la maison, dispersé tous les papiers de ma mère, l'a insulté et lui a levé la main. Il détestait quand les gens demandaient à sa femme de lire ou d'écrire quelque chose. Et après les cris, il s'est versé de l'alcool dans la gorge et a crié encore plus. Maman avait toujours sa petite fille Shirley avec elle dans ces moments-là. Ils pleurèrent ensemble et attendirent que l'homme s'endorme enfin. Il ne comprenait pas que la science de sa mère constituait le seul argent de la famille, pour lequel il a bu. La jeune fille se souvint de ces scènes de son enfance et regarda douloureusement les deux hommes présents dans la pièce. Elle déglutit nerveusement, mais se ressaisit rapidement. Avec un sourire, elle expliqua à Vikent que sa mère avait aussi les mêmes cheveux noirs que les siens. Il se tendit encore plus et se tendit. Walter regarda sa femme avec colère et horreur. Il s'est rapidement placé entre elle et le vicomte et lui a crié d'arrêter. Avec peur, il a commencé à expliquer que sa femme venait d'arriver du village et qu'elle ne connaissait donc rien des règles de décence et de comportement. Vicente regardait Walt avec une haine non dissimulée. Mais il s'est tourné vers sa femme et lui a ordonné de s'excuser immédiatement. Elle regarda son mari avec colère et était prête à crier des mots d'indignation. Cependant, Vikent est intervenu dans la conversation et a déclaré que la jeune fille n'était coupable de rien. Walter regarda l'invité avec de l'incompréhension dans les yeux. Mais il ne regarda même pas le baron. Au lieu de cela, il s'assit sur le canapé et offrit la même chose avec un sourire à Shirley, qui restait toujours en colère. La jeune fille écouta et s'assit, même si c'était assez difficile pour elle de le faire, car la robe était confondue avec les chaussures. Vikent prévoyait de poursuivre leur conversation interrompue. Scully regardait le sol, les pensées dans sa tête s'enchevêtrant dans une masse solide. Et encore une fois, Walter est intervenu dans la conversation, qui a crié avec colère que si Shirley continuait à dire des bêtises, Vincent ne pourrait pas dormir. Cependant, il proposa seulement au baron de les laisser avec Shirley pour le moment. Walter n'a pas compris et, par malentendu, a demandé ce que Vikent voulait dire.
La sueur coulait sur son visage, d'autant plus qu'il était maintenant expulsé de la pièce de son propre château. Vincent regarda Walter confus et dit sarcastiquement qu'il devrait s'adresser au comte, comme d'habitude pour traîner avec lui et répondre à tous ses caprices. De tels mots ont mis Walter très en colère. Il rougit partout et regarda l'invité avec haine. Qu'est-ce qu'il vient de se permettre? Viken sourit. Fiasco, il a réussi à mettre ce fou en colère. Shirley regarda la scène avec surprise. Ses yeux se plissèrent. Il s'avère que le vicomte Carleton déteste George. Le même homme finit par se ressaisir et dit qu'il avait réellement prévu un rendez-vous aujourd'hui avec le comte Léopard. Shirley croisa les bras et conseilla à son mari de ne pas oublier de remuer la queue devant le comte. Vikent rit. George en colère voulait appeler sa femme d'une sorte de nom. Il a même prononcé « Shirley, toi !» Mais il s'est arrêté à temps et s'est couvert la bouche avec sa main, car il se souvenait de Vikent dans la pièce. L'homme se retourna avec colère et sortit de la pièce. Finalement, il jeta un regard haineux à Vikent et Shirley et partit. La porte se referma derrière lui. Vikent éclata de rire. Il ne pouvait s'empêcher de rire de tout ce qu'il voyait et entendait. Shirley gardait son équilibre et se demandait si son professeur n'aimait pas vraiment George à ce point. Après tout, leur relation n'était visiblement pas amicale. Il a ironiquement répondu qu'il ne pouvait pas non plus croire que sa femme le détestait. Mais elle écarta les mains et répondit qu'il voyait tout. Vikent décrocha la cloche et sonna pour appeler les domestiques. Le son de la cloche se répandit immédiatement dans la pièce. Shirley ne comprenait pas pourquoi Vikent avait appelé. Cela l'a surprise et elle a demandé directement, ce à quoi l'homme la regardait avec surprise. Soudain, la porte de la chambre s'ouvrit et une femme de chambre entra. Elle a demandé ce que monsieur voulait. Il a poliment demandé du thé noir. La femme a répondu qu'elle allait tout préparer maintenant et s'est tournée vers Shirley, lui demandant si elle voulait quelque chose. Elle regarda Shirley avec un plaisir non dissimulé. Elle était tendue parce qu'elle ne comprenait rien. La sueur coulait sur son visage. Après tout, elle ne pensait pas qu'on puisse appeler une servante avec une cloche. Au village, c'est ainsi qu'on appelle le bétail. La femme de chambre attendait toujours une réponse. Alors elle sortit Shirley de ses pensées. Mais pendant un moment, elle s'est mise en colère parce que quelqu'un a interrompu ses pensées. Mais elle se ressaisit et répondit confusément qu'elle était la même que Vikent. La femme de chambre a répondu qu'elle apporterait tout maintenant. Shirley regarda Vincent avec surprise et déglutit nerveusement. Il lui sourit gentiment. La jeune fille a dit qu'aux yeux des nobles, eux, les paysans, ne sont qu'une sorte de bétail. Vikent ne s'y attendait pas du tout et s'est exclamé avec surprise « Madame !» Mais Shirley n'entendit même pas, parce qu'elle était dans ses pensées. Il répéta encore une fois et alors seulement la jeune fille se tourna vers son interlocuteur, se demandant de quoi il avait besoin. Vincent a dit qu'il comprenait. Ses paroles n'étaient peut-être pas appropriées maintenant, mais il a quand même proposé de mettre Shirley en contact avec un bon tailleur, juste pour sa sécurité. La jeune fille, bien sûr, a accepté et a déclaré qu'elle serait très reconnaissante pour une telle aide. Cependant, elle a demandé si Vikent pouvait faire cela pour elle. Elle ne le croyait pas, pensa-t-il. Mais en une seconde, avec un sourire aux lèvres, il répondit qu'il l'aimait bien. Une fille extrêmement courageuse et intéressante. Shirley était horrifiée à l'idée de demander si cet homme était déjà tombé amoureux d'elle. Cela a également bloqué cela. Mais il rit et calma ses suppositions idiotes. Cependant, cette réponse ne lui convenait pas non plus. La jeune fille regarda son interlocuteur avec colère. Est-ce qu'il dit la vérité? Vikent s'était déjà calmé et avait dit calmement qu'il n'était définitivement pas tombé amoureux de Shirley, car il est généralement indécent pour lui de se comporter ainsi lors de la première rencontre. La jeune fille regarda l'homme et pensa avec horreur. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Peut-être qu'il a mangé de mauvais champignons aujourd'hui. Shirley regarda le vicomte avec horreur. Elle n'était plus en colère contre une blague et montrait par toute son apparence que les blagues de son interlocuteur n'étaient pas du tout réussies et qu'il pouvait maintenant entrer dans les noix. Celui au visage innocent s'est tourné vers la jeune fille et lui a répondu qu'il plaisantait. Et comme si l'enfant demandait « Ça n'a pas très bien marché ?» Shirley répond avec colère que oui, il n'a pas vraiment compris la blague. Mais l'homme croisa les bras et fit une grimace pitoyable. « Je suis contrarié parce que je suis un homme très populaire », a-t-il déclaré. Cependant, Shirley s'est détournée et a également croisé les bras, mais a déclaré avec colère que l'essentiel n'est pas l'apparence, mais l'âme d'une personne. Vicomton regarda la jeune fille et dit qu'il n'avait même pas pensé à de telles pensées. Entendre cela d'elle était quelque chose d'intéressant pour lui. Soudain, la porte de la chambre s'ouvre en grinçant. Une femme de chambre entra avec une théière et des bonbons à la main. Elle versa la boisson chaude dans des tasses et invita le vicomte et Shirley à table.
L'homme porta la tasse à ses lèvres, appréciant la vapeur chaude provenant du thé parfumé. Il a dit que Shirley est une madame qui sait comment toucher les points sensibles. De tels mots irritèrent encore plus la jeune fille, et elle regarda avec haine le vicomte et la façon dont il buvait calmement son thé. Son visage est devenu rouge de colère. Cependant, elle se ressaisit et décida de boire également du thé pour se calmer un peu. Cependant, dès qu'elle porta la boisson à ses lèvres, elle la recracha immédiatement. Le vicomte lui demanda de ne pas cracher en souriant. Elle s'est brûlée et s'est encore mise en colère, sans blague. Tout dans sa bouche lui faisait mal. Alors elle a essayé de remédier à la situation avec un cookie. Mais peu importe ce que j'ai goûté, rien ne s'est amélioré. Avant cela, le thé était extrêmement insipide. Elle s'est indignée de n'avoir pas été prévenue du goût si mauvais du thé noir. Elle n'arrivait toujours pas à se remettre du goût et de la douleur causée par la brûlure. Cependant, le vicomte sourit et dit calmement qu'il n'était pas obligé de la prévenir. De plus, il aimait le goût du thé noir. Cependant, Shirley s'y est opposée, affirmant qu'il aurait pu au moins laisser entendre. Le vicomte observait son comportement avec calme et intérêt. L'homme a répondu qu'il ne voyait rien d'anormal dans la situation. De plus, la jeune fille a fait face assez adroitement à ce thé, à son avis, insipide. Eh bien, tout n'est pas si mauvais. La jeune fille devint encore plus en colère et regarda son professeur avec un regard plein de haine. Cependant, il buvait calmement du thé et ne prêtait aucune attention au comportement de son interlocuteur. Il a dit que maintenant il allait révéler un secret. En fait, beaucoup de gens lui écrivent des lettres d'amour. Les femmes l'admirent. Shirley posa nonchalamment son bras et répondit que si l'homme lui avait dit cette information, ce n'était évidemment plus un secret. Cependant, il lui fit seulement un clin d'œil et dit que c'était toujours un secret qui devait rester entre eux. Il s'est assis calmement, une tasse à la main, et a parlé à son charmant interlocuteur. Encore une fois, ce qui se produit déjà une fois par jour, elle s'est mise en colère et allait se mettre à crier après l'homme en face d'elle. Il lui semblait toujours qu'il avait mangé trop de mauvais champignons. Cependant, elle s'est un peu calmée et a répondu calmement, avec seulement une pointe de sarcasme, qu'elle était une femme mariée. Elle était même gênée d'en parler. Cependant, l'homme a encore une fois, comme toujours, dit calmement qu'il le savait. Elle a continué en disant qu'elle avait un enfant par-dessus tout. Le vicomte a poursuivi la phrase à l'intention de la femme. « Il porte un nom merveilleux, Brandon, et c'est un enfant merveilleux. » Shirley se leva et demanda avec colère pourquoi le vicomte continuait de la déranger et de se comporter ainsi. Après tout, ce n'était pas du tout décent. Même le vicomte calme et équilibré ne s'y attendait pas. Sous le choc, il renversa le thé qu'il venait tout juste de boire. Shirley a apprécié la tournure des événements et s'est assise avec une expression fière sur le visage et a répété les paroles de son mari selon lesquelles il ne devait pas cracher. Il toussa bruyamment, essayant de se couvrir la bouche avec sa main. Mais il s'est immédiatement mis à rire aux éclats. Des larmes coulaient même de ses yeux. Il riait de plus en plus fort, essayant de dire à ce moment-là qu'il aimait de plus en plus Shirley. La jeune fille se détourna manifestement et coupa la parole en disant qu'elle commençait à détester son interlocuteur. Cependant, il regarda la jeune fille avec intérêt et gentillesse et lui dit de ne pas s'inquiéter. Ils ont beaucoup en commun, ils ne peuvent donc certainement pas devenir ennemis. Cependant, Shirley pensait qu'il parlait de George, alors elle s'est exclamée avec colère qu'elle ne comprenait pas pourquoi l'homme le détestait. Mais il n'a pas le droit de flirter avec elle. Elle se détourna à nouveau d'un air de défi, affichant un air mécontent. Pendant ce temps, le vicomte se levait de son siège. Il s'est approché de la jeune fille et lui a dit qu'il voulait séduire la femme du baron Walter pour briser son esprit combatif. Shirley lança un regard noir à l'homme. Profiter d'une femme qui ne sait rien? Sérieusement? C'est extrêmement méchant. Cependant, le vicomte écarta calmement les mains et répondit qu'il le voulait vraiment. Mais maintenant, Shirley peut oublier ça. Il a changé d'avis. J'ai immédiatement changé d'avis quand je l'ai vu. Il lui a donc proposé sa coopération. Cependant, la jeune fille cligna des yeux par malveillance et refusa catégoriquement une telle offre. Le vicomte lui toucha nerveusement le cou. Une goutte de sueur coulait sur son visage. Il se tenait devant Shirley et ne pouvait pas croire qu'elle ne l'écouterait même pas. Mais elle le regarda attentivement dans les yeux et répondit qu'elle pouvait toujours l'écouter. « Et nous allons même vous aider. Mais le vicomte doit veiller à sa propre vengeance. » Elle reposa négligemment et prit le thé sur la table. Le vicomte la regarda avec surprise. Il a été choqué par le comportement de cette jeune fille. Elle n'a même pas sourcillé. Elle but tout le thé chaud qu'elle n'aimait pas d'un seul coup et montra la tasse vide à son mari. Elle m'a expliqué que si tu veux, tu peux tout gérer. Surtout si vous savez à quoi vous vous préparez. Pour elle, George est une personne telle que cette tasse vide.
et elle sait bien ce qu'on peut attendre de lui. La fille s'est levée. Le vicomte regardait toujours la femme de Walter avec surprise. Il ne s'attendait pas du tout à un tel comportement de sa part. Cela l'a vraiment choqué. Shirley était sur le point de partir et a finalement dit à l'homme choqué qu'il pouvait trouver son thé noir et s'entraîner à le manipuler en même temps. La porte se referma bruyamment derrière elle, et le vicomte resta debout au milieu de la pièce, ne comprenant pas ce qui s'était passé. « Trouvez votre thé noir et gérez-le. » Il a analysé la renommée de Shirley et n'a rien compris ou compris. Soudain, ses joues rougirent. Pendant ce temps, Shirley courait dans le spacieux couloir du château. Finalement, elle atteignit sa destination et ouvrit rapidement la lourde porte de l'une des pièces. Là se tenaient la servante, le majordome et son fils. Tout le monde se tourna immédiatement vers la jeune fille. Elle s'est immédiatement dirigée vers le côté du lit et est tombée dessus. « Je l'ai fait, je l'ai rencontré !» lui tournait dans la tête. La servante a demandé comment s'était déroulée la première leçon de bonne manière, alors que le majordome était engagé dans des études scientifiques avec son fils, sans prêter attention aux femmes. Shirley, de son côté, ne semblait pas remarquer la bonne et pensait qu'elle devenait de plus en plus en colère. La femme à proximité était déjà effrayée par ce comportement de sa maîtresse. Cependant, ses pensées furent interrompues par son fils qui fit un dessin et le montra à sa mère. Il y avait une photo d'une famille de 4 personnes. Lui, sa mère, sa sœur et son grand-père calife. L'enfant expliqua son dessin et en parla avec délice. Shirley leva les yeux avec intérêt. La femme de chambre et le majordome sont devenus émus. Ils étaient heureux que le garçon les représente même dans son dessin. C'était un très bon enfant. Shirley a souri et a fait l'éloge du dessin. Elle a serré son fils dans ses bras. Cependant, soudain, le garçon pensa à quelque chose. Il serra les poings, sa mère lui demanda la raison d'un tel changement d'humeur. Il a demandé s'il pouvait dessiner son père et a dit qu'il avait peur. Shirley n'était pas à la fois effrayée et en colère pour plaisanter. Le garçon se leva et regarda sa mère d'un air interrogateur. Ses yeux verts brillants, comme ceux de Shirley, brillaient. Ils n'ont réfléchi qu'à une seule question concernant l'exactitude de leurs actions et de leurs pensées. Shirley regarda l'enfant et ne sut pas comment répondre correctement à son fils. Elle comprit qu'il était trop jeune et qu'il ne pouvait pas tout savoir et tout comprendre. Par conséquent, elle s'est simplement rapprochée et lui a pris les épaules. La fille a soulevé Brandon dans ses bras et a répondu qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Le garçon expira et sourit à sa mère. Shirley tenait son fils dans ses bras et se tourna vers la servante qui se tenait à côté d'elle. Elle a dit qu'elle allait emmener elle-même l'enfant au prochain cours. La servante haussa les sourcils de surprise. Cependant, sa réaction a rapidement changé et elle s'est exclamée avec joie que c'était une excellente idée. Elle adorait la relation entre ce gentil garçon et sa belle-mère. Ils étaient extrêmement sincères, gentils et simples. Shirley sourit avec gratitude au serviteur et se dirigea vers la porte. Brandon était dans ses bras et elle-même, avec un regard tendu, se demandait si elle devait rencontrer Vincent seule. Ses yeux verts brillants se plissèrent. Après tout, malgré sa haine pour son mari, elle ne veut pas de problèmes, avant tout pour l'enfant. Et c'est vraiment le problème. Rue, un luxueux château à plusieurs étages. Le soleil brillait dans la cour et des mouettes blanches comme neige tournaient autour du majestueux bâtiment. Le soleil se reflétait sur les hautes tours du château. Une femme aux cheveux bleus vêtue d'une jupe rouge entra dans l'une des pièces. Ils avaient des valises à la main et un majordome est venu à leur rencontre. L'homme s'inclina respectueusement et dit que madame attendait cet invité et lui demanda de le suivre. La femme s'avança, ses chaussures à talons bas rebondissant sur le sol et faisant un petit bruit qui se répandit dans tout le château, à travers le vide de ses murs. Le majordome et l'invité s'approchèrent de la porte de l'une des chambres. L'homme frappa et informa Shirley, qui était là, qu'une nouvelle couturière était arrivée. Shirley l'a immédiatement invitée à entrer dans sa chambre. La femme ouvrit la porte avec son pied à peine audible et s'avança. « Bienvenue, Dorothy, je t'ai appelée, n'est-ce pas ?» Shirley a accueilli l'invité avec un sourire sur son visage dans une robe bleue avec des roses roses. La charismatique couturière a répondu que Shirley l'avait appelée correctement et a également souri. Cette femme semblait moderne et joyeuse. Avant que Shirley puisse demander si l'artisane avait besoin de sa robe, celle-ci lui fut rapidement retirée et les mesures commencèrent à être prises. Elle était même surprise d'une telle vitesse. Encore quelque peu surprise, la jeune fille, en tendant ses mains dans différentes directions, a déclaré qu'elle serait heureuse si les vêtements étaient légers et confortables. Dorothy, tenant le ruban à mesurer dans ses mains, sourit. Elle va coudre une tenue de coupe libre à partir de sa robe, tout sera parfait. Shirley l'a remerciée, mais a demandé si les aristocrates portèrent des vêtements similaires. Après tout, malgré ses réticences, elle devait prendre soin de sa propre image.
Cependant, la couturière a répondu que la robe offerte à Shirley était trop chic pour elle et ne lui allait pas. Par conséquent, cela changera la situation pour le mieux, de sorte qu'elle sera à la fois belle et aristocratique, pratique et facile. Pensa la fille. Elle lui toucha la tête. La femme de chambre pensait même qu'elle se sentait malade. Le fait est qu'il y a quelques jours, des artisans travaillaient déjà sur la fille. Et puis George a ordonné de rendre sa tenue chère et lumineuse. Elle devait ressembler à une noble métropolitaine. Shirley, bien sûr, n'aimait pas ça. Elle ne comprenait pas pourquoi les vêtements devaient être inconfortables, mais beaux, mais sans possibilité de bouger librement. Puis on lui a dit qu'elle ne comprenait pas la mode, et ne comprend rien du tout. Ce n'était pas très agréable à entendre. Son corset était si serré qu'elle ne pouvait même pas respirer. La douleur était indescriptible. Et maintenant, Shirley ne comprenait pas et était indignée pourquoi son tailleur écoutait son mari et la forçait à endurer de tels tourments. Dorothy, en travaillant sur la robe, remarqua que cette fille était complètement différente du baron. Shirley se tourna et répondit qu'elle prendrait ces mots comme un compliment. Elle a ri. La femme de chambre expliqua rapidement et avec plaisir dans les yeux que c'était bien sûr un compliment. Après tout le monde dit que si la vie était au moins la moitié de celle de vicomte, les problèmes disparaîtraient complètement. Les femmes se regardèrent et convinrent que le vicomte était effectivement un homme très gentil. Ils ont souri. Dorothy a continué à travailler sur la robe. Cependant, Shirley est intervenue dans leur conversation, l'interrompant en disant qu'elle n'aimait pas le vicomte. Elle souffla outrageusement, se souvenant de sa connaissance et de sa rencontre. Dorothy a répondu que c'était son opinion et qu'elle pourrait même l'être. Cependant, il ne faut pas oublier que Vicomte n'est que le deuxième enfant de la famille. Cependant, la servante n'arrêtait pas de dire à quel point cet homme était beau. Malgré le fait qu'il soit le deuxième enfant de la famille et qu'il ne puisse pas être héritier, il travaille beaucoup et avec plaisir pour son pays et sa famille. Shirley se tourna avec surprise. Est-il vraiment un tel ange? Et en général, il est vicomte, il a un nom de famille, mais il ne peut pas être héritier. La femme de chambre commença à expliquer. Elle a décrit en détail l'arbre généalogique de la famille vicomte. Carlton est le nom de jeune fille de la comtesse Léopard, et seul le fils aîné a hérité du tutu de son père. La femme a demandé si Shirley avait tout compris. Elle a répondu que maintenant elle comprenait tout. La servante a également noté que le deuxième fils, Théodore, avait reçu le nom de jeune fille de sa mère. Maintenant, Shirley comprenait enfin ce que voulait dire la bonne. Mais malgré tout, Carlton est une personne très gentille et modeste. Il est satisfait de son titre et ne revendique pas du tout le titre de père. Dorothy a également écouté attentivement tout en travaillant simultanément sur la robe. Le vicomte Carlton est donc le fils du comte Léopard, pensa Shirley. La couturière et la servante la regardaient avec intérêt. Elle a continué à réfléchir. Après tout, il s'avère que le même Léopard est le patron de son mari. Le vicomte n'aime pas George et il flirte donc avec elle, sa femme. C'était trop difficile à réaliser et à y penser. Shirley s'est couvert la tête avec ses mains pour se rafraîchir un peu. La servante et la couturière la regardaient avec inquiétude. Ils ne comprenaient pas ce que signifiait son comportement. Soudain, un George en colère fit irruption dans la pièce. Shirley a demandé avec colère ce qui n'allait pas chez lui et ce qu'il voulait. La femme de chambre lança un regard surpris et Dorothy se mit également en colère. Cependant, George regarda lentement autour de la pièce. Les femmes se levèrent et ne comprirent pas ce dont il avait besoin. Il s'avère qu'il n'aimait pas le fait que Shirley confie la couturière à une femme et non à un homme. Après tout, selon lui, les femmes ne sont pas capables de travailler avec des vêtements. Cela fit exploser Dorothy. Elle a demandé avec colère ce qu'il voulait dire. Shirley s'est également mise en colère. Ce n'est pas pour plaisanter. Et la servante, réalisant ce qui allait se passer, a eu peur. La porte derrière George claqua bruyamment. Il prit la main de Shirley, mais elle la retira rapidement. Elle a crié avec colère qu'on lui avait dit de ne pas la toucher. Même son contact la dégoûtait. Mais George s'en fichait. Il a crié avec colère à propos de ce qui s'était passé entre elle et le vicomte Carlon. Il semblait qu'il allait exploser de colère. Shirley ne comprenait pas ce que voulait dire son mari obsédé, mais elle fut terrifiée pendant une seconde. George n'arrêtait pas d'exiger une réponse à la raison pour laquelle le vicomte Carlton voulait être le mentor de sa femme. Et pourquoi quitte-t-il le poste d'enseignant? Il a demandé à recommander une autre personne comme professeur, mais il s'avère que le vicomte aimait Shirley. Alors il a accepté de faire des concessions. Il l'a vue une fois dans sa vie, et l'homme l'a immédiatement appréciée. George voulait savoir ce que disait sa femme. Il avait déjà dit auparavant qu'il divorcerait,
Et après cela, le vicomte Carleton la traitera définitivement comme du bétail. George a qualifié Shirley d'animal sans âme. Mais elle était encore plus en colère. Elle savait que ce serait comme ça. Il est fou et fait encore un scandale. George a dit à Shirley qu'elle était une radin. La jeune fille serra les bords de sa chemise de nuit dans son poing. Cependant, elle ne pouvait pas se contrôler et avec toute sa colère, elle attrapa le col de son mari détesté. Il ne s'attendait pas du tout à cela de sa part. Shirley est fragile, pressa George contre le mur. Il avait même peur. Elle lui ordonna de l'écouter attentivement maintenant. Sinon, ce sera pire pour lui. Shirley tenait toujours George par le col alors qu'il était pressé contre le mur. Il n'avait pas peur pour plaisanter, mais elle était en colère et déterminée. La jeune fille a laissé échapper avec colère que maintenant son mari détesté écoutait attentivement chacun de ses mots. Elle sait très bien qu'il ne se soucie que de son image, mais pas d'elle du tout. L'homme déglutit nerveusement et, avec une peur non dissimulée, répondit que ce n'était que des bêtises qu'elle avait inventées elle-même. La sueur coulait de son visage. Cependant, Shirley a sournoisement demandé si elle pouvait rentrer chez elle dans ce cas. Mais bien sûr, George fronça les sourcils et montra de toute son apparence que c'était impossible. La jeune fille s'exclama triomphalement que si elle retournait dans son village, il se retrouverait dans une situation terrible. Et elle le savait déjà bien. Shirley a laissé partir son mari. Elle marchait en haillons, alors si des rumeurs se répandaient selon lesquelles il aurait laissé sa malheureuse épouse seule dans le village, elle frappa dans ses mains en signe de victoire et regarda surtout son mari détesté. Ses yeux verts brillants brillèrent. C'est sa victoire totale. À la fin, afin d'en finir moralement avec George, elle a dit qu'il ne pourrait rien lui faire. Après tout, sa belle vie prendra fin. Et de quoi a-t-il le plus peur? George serra vicieusement les dents et se libéra de l'emprise de sa femme. Mais elle écarta indifféremment les mains, tandis que l'homme se tournait vers la sortie. Cependant, elle n'avait pas l'intention de le laisser partir aussi vite, et avant qu'il ne parte, elle s'est exclamée que cela n'avait rien à voir avec le vicomte Carleton. L'homme se tourna avec indifférence. Il ajusta le nœud de son costume et se contenta de rire sarcastiquement. Son pied heurta le sol avec colère, le son résonnant dans le silence et le vide de la pièce. Le baron se tourna, ses yeux jaunes brillants, son regard redevenu majestueux, haineux et fier. Il a menacé Shirley, lui disant de prendre soin d'elle. Le soleil est entré dans la pièce. Rayon lumineux réfléchi par le miroir accroché au mur. Shirley était assise dans une nouvelle tenue déjà plus confortable du même bleu avec des roses roses et réfléchissait à quelque chose en baissant les yeux. Le vicomte s'approcha d'elle et lui dit que la jeune fille avait déjà commencé à aller mieux. Il y avait une grande blessure rouge près de sa lèvre. Au compliment qui lui était adressé, Shirley répondit que l'apparence du vicomte était au contraire devenue pire. Devant elle se trouvait une assiette contenant de la nourriture à laquelle elle ne toucha pas. Au lieu de cela, elle regardait l'interlocuteur avec une totale indifférence. Le même répondit aussi calmement que son père lui commandait un peu. L'homme s'éclaircit la gorge. La blessure l'a blessé et lui a causé des ennuis. Cependant, il essaya de ne pas le montrer devant la jeune fille. Shirley pensa avec surprise que le comte et son fils s'étaient disputés. Et même dans un tel état, comment cela pourrait-il arriver? Le patron de George a apparemment un caractère difficile. Le vicomte observa la réaction de Shirley avec une curiosité enfantine. Soudain, quelqu'un entra dans la pièce. La porte s'ouvrit bruyamment, sortant Shirley de ses pensées. La femme de chambre se tenait sur le pas de la porte avec Brandon. Le garçon s'accrochait à la robe de la femme et cherchait avec intérêt l'image familière de sa mère. Lorsqu'il réussit à attraper son âme sœur avec ses yeux, il sourit immédiatement et courut embrasser la femme. Elle s'est également réjouie de l'apparition de son fils. Le vicomte ne sut d'abord pas comment se comporter dans une telle situation. Il dit doucement qu'ils avaient des cours, et même si la sueur coulait sur son visage, il essaya de parler calmement. Shirley a dit avec colère qu'elle s'en souvenait. « Et il peut enseigner, y a-t-il des problèmes ?» Son fils était assis dans ses bras, qui a vu le cookie et y a déjà jeté un coup d'œil. Cependant, le vicomte ne s'y attendait pas du tout et refusa de donner la leçon dans de telles conditions. Shirley est heureuse, car elle a encore gagné, a déclaré qu'elle était obligée de donner la leçon. Cela a été confirmé par la femme de ménage. La femme regarda l'homme avec intérêt. Il a crié quelque chose d'inintelligible, alors la servante a pensé que c'était un ordre d'apporter quelque chose. Cependant, le vicomte lui a seulement demandé d'ajouter quelque chose au thé. Il a donné une petite fiole au contenu incompréhensible. La femme de chambre le prit et répondit que tout serait prêt dans quelques minutes. La femme s'empressa de remplir ses devoirs. Le vicomte se résigna à la situation et se mit même à sourire. Décidant de continuer la leçon,
Il appuya son coude sur la table et regarda Shirley et Brandon, qui étaient assis en face de lui, et attendaient. Le garçon mangeait un cookie, et Shirley déglutit nerveusement. Elle se promenait dans la pièce les bras tendus. Winston était assis en face d'elle, les jambes croisées et les bras croisés, la regardant marcher. Elle avait un livre sur la tête qui, à un moment donné, tomba bruyamment sur le sol. Cela a mis Shirley en colère. Elle était sur le point de commencer à crier qu'elle ne continuerait pas cette tâche inutile, lorsque le vicomte se leva de son siège. L'homme a pris le livre et a dit de manière rassurante que la fille avait juste besoin de plus de pratique et que tout s'arrangerait certainement. Sa voix vraiment apaisée a donné l'occasion de se calmer. Shirley ramassa silencieusement le livre. Et même si elle n'a pas cessé de se mettre en colère et a été submergée par toutes sortes d'émotions, elle a quand même décidé de ne pas abandonner et de continuer à étudier. Leur cours a été interrompu pendant 1 seconde par Toi qui s'est levé et a crié que c'était amusant, qu'il pouvait le faire aussi. Le garçon a montré à quel point il pouvait traverser la pièce à pied. Le vicomte a félicité l'enfant pour un résultat si merveilleux. Shirley s'est calmée lorsqu'elle a vu le bébé. Elle sourit, posa le livre sur sa tête et décida elle aussi de marcher à nouveau. Essayez au moins, cette fois avec le sourire. Le vicomte la regarda pensivement. Quelque chose d'intéressant lui vint à l'esprit. Il se tourna vers la table où se trouvait une assiette blanche. Il la prit dans ses mains et la présentait à Brandon en lui disant que c'était pour les enfants. Le garçon ne comprit pas tout de suite et regarda l'homme avec intérêt. Cependant, il s'en rendit vite compte et posa la plaque sur sa tête. Il traversait parfaitement la pièce, la vaisselle ne bougeait même pas. Et Shirley, voyant cette scène avec un livre sur la tête, commença à tomber sous le choc. Le vicomte regardait le garçon et ne pouvait s'empêcher de le féliciter. L'enfant se portait très bien. Shirley le regardait également avec surprise. Brandon a applaudi et avec une étincelle dans ses yeux verts brillants, il a dit que c'était amusant et qu'il aimait vraiment ça. C'était un enfant vraiment gentil et talentueux. Soudain, une femme de chambre entra dans la pièce. Elle a apporté du thé et des friandises dans un service à thé doré. Le vicomte suggéra une pause. La femme de chambre a servi du thé chaud et aromatique à tout le monde. Il sentait vraiment bon. Elle a également reçu des bonbons d'une beauté sans précédent. Shirley a jeté le livre de côté avec lassitude et a dit que les nobles étaient vraiment spéciaux. Il y a tellement de choses à savoir et à apprendre. Elle était déjà fatiguée, mais elle doit être patiente. Brandon se promenait dans la pièce avec une assiette et elle essayait de se ressaisir avant le thé et de se consacrer à ses études. Le vicomte porta une tasse de thé à ses lèvres. Surprise, la jeune fille lui demanda comment il pouvait boire une telle abomination. Mais l'homme a proposé d'essayer. Mais elle accepta et, les yeux fermés, porta le thé à ses lèvres, s'attendant au goût terrible qu'elle avait appris plus tôt. Cependant, au lieu de cela, elle fut très surprise, car quelque chose d'extrêmement délicieux sortit de sa bouche. Le vicomte lui a demandé comment elle aimait le thé infusé avec des feuilles de baise. Shirley ne pouvait même pas décrire ses émotions. Elle regarda la tasse avec étonnement et dit qu'elle était impeccable. Elle n'avait jamais bu quelque chose de délicieux de sa vie. Le vicomte sourit et dit que même elle pourrait aimer le goût du thé noir fort, mais si on y ajoute quelques feuilles de baie. Cependant, la jeune fille l'a interrompue en disant qu'elle ne pouvait pas boire du thé noir calmement. Ses yeux brillèrent. Elle posa la tasse sur la table avec fracas. La jeune fille croisa les bras et dit que son professeur était trop insistant. Mais il leva les mains avec indifférence et répondit qu'il l'était toujours, et qu'il le serait toujours. L'homme se tourna vers Brandon avec un sourire, et proposa à l'enfant, qui commençait déjà à s'ennuyer, de faire quelque chose de plus amusant. Le garçon enleva l'assiette de sa tête, frappa dans ses mains avec joie dans les yeux et accepta. Il était très intéressé par ce que cet homme mystérieux, mais intéressant, sincère et gentil, lui avait préparé. Le vicomte s'agenouilla devant l'enfant et dit en souriant que le garçon pouvait l'appeler oncle Teddy. L'enfant était ravi. Brandon s'est immédiatement tourné vers son mari, oncle Teddy. Shirley en fut très surprise. Son fils répondait si bien au vicomte. Cette tournure des événements ne faisait définitivement pas partie de ses plans. Le vicomte a dit qu'ils allaient danser maintenant, et ils apprendront une danse appelée valse. Il prit l'enfant par les mains et commença à lui montrer les mouvements. Étonnamment, tout était facile pour le garçon. Shirley demanda avec surprise ce que faisait le vicomte. Elle ne comprenait pas du tout ce qui se passait et ce que visait l'homme. Le même a fait le tour de la pièce avec un enfant heureux et n'a rien remarqué autour. Pas même la question de Shirley, où j'ai fait semblant de ne pas le remarquer. La femme sourit en voyant à quel point ces hommes s'entendaient bien en même temps. Cela avait l'air extrêmement mignon. Ils s'arrêtèrent lorsqu'ils virent qu'ils étaient surveillés. Brandon a invité sa mère à les rejoindre. Il lui tendit la main
et attendit qu'elle le rejoigne. Shirley, de son côté, a succombé à la persuasion de son fils et les a pris, ainsi que le vicomte, par la main, formant un cercle. Elle se concentra sur la répétition des mouvements, et une danse commença à prendre forme. « Eh bien, quelle valse !» pensa Shirley. Ils ont fait le tour de la pièce et elle a adoré. Soudain, derrière le sourire, elle ne remarqua pas comment le vicomte apparaissait à côté d'elle et comment ils tournaient ensemble, ne remarquant rien ni personne autour. Cependant, leur belle danse a été interrompue par un cri. « Shirley !» Shirley, Vicente et le petit Brandon se figèrent dans le cercle de danse, se tournant dans la direction d'où venait le cri. En fait, George entra dans la pièce et s'approcha d'eux d'un pas déterminé. Il était évident qu'il était en colère et qu'il était sur le point de crier. Cependant, personne ne bougea, à l'exception de Walter lui-même. Son visage était même rouge de rage. Une lumière méchante brillait dans ses yeux jaunes et des éclairs de fureur semblaient émaner de son corps. George s'approcha encore plus et rassemblait déjà les mots pour exprimer son indignation. Il prit brusquement et fermement la main de sa femme. Ses yeux tournaient sous cette emprise parce que c'était vraiment très douloureux. Le mari s'est approché de sa femme et a commencé à la secouer avec colère. Il a exigé une explication de la situation. Il n'aimait pas ce qu'elle faisait à l'enfant et ce qui se passait dans cette pièce. Le garçon n'avait pas peur pour plaisanter et s'appuya contre Viken, qui était le seul refuge pour lui. L'homme toucha doucement la tête de l'enfant. Il regarda George avec détermination. Il a continué à se mettre en colère et Viken, de son côté, a sobrement évalué la situation et a formé dans sa tête des mots pour protéger Shirley et son enfant. L'homme s'approcha et prit la jeune fille de l'emprise douloureuse du baron. Il a dit qu'il leur avait appris à danser et qu'il n'y avait rien de mal à cela. Viken a malicieusement posé sa main sur celle de George, l'empêchant ainsi de balancer ses bras d'une manière ou d'une autre. Il déglutit nerveusement. Shirley, regardant cette scène, se tourna vers Brandon. Elle lui a demandé d'aller dans sa chambre car elle ne voulait pas que l'enfant soit témoin de ce malentendu et se blesse. La femme se tourna vers Bessie, la servante, et lui demanda d'emmener son fils. Malgré la tension de la situation, elle a gardé son sang-froid et son calme, du moins autour de l'enfant. Le domestique suivit l'ordre de la dame, prit Brandon dans ses bras et quitta la pièce avec lui. Elle n'avait pas non plus peur en plaisantant. Et les adultes ont continué à mettre les choses au clair. La servante demanda si tout allait bien et si rien n'arriverait à sa maîtresse. Elle a même proposé d'appeler à l'aide. Cependant, Shirley lui a assuré que tout allait bien et elle a quitté la pièce avec le garçon. George a exigé que le vicomte quitte la pièce. Cependant, il n'allait même pas le laisser partir, ni encore moins partir d'ici. Il a dit que sa femme était son élève, et il ne peut pas dire comment lui apprendre. Vincent essayait de rester calme malgré sa haine non dissimulée envers George. L'homme se tenait entre lui et Shirley. La jeune fille regarda le baron, montrant par son apparence qu'elle ne lui permettrait pas de la toucher et de lui faire du mal. De plus, il y a quelqu'un pour la défendre. Cependant, Walter n'allait pas abandonner si facilement. Son visage était cramoisi de rage. Il a rétorqué qu'il ne pouvait rien faire de mal à sa femme, alors Vincent ferait mieux de quitter la pièce. Shirley a décidé de ne pas aggraver la situation, alors elle s'est tournée vers Viken avec un sourire. Elle lui a assuré que tout allait bien et qu'il pouvait aller la laisser seule avec son mari. Au début, il ne voulait pas écouter la jeune fille. Mais il la regarda dans les yeux et, réalisant qu'elle en était sûre, lâcha la main de George détesté. Il a accédé à la demande de Shirley. Il les regarda à nouveau attentivement et fit savoir à George que s'il posait ne serait-ce que le doigt sur Shirley, il serait vraiment désolé. Carlton tourna le dos à son ennemi et se dirigea vers la sortie. Walter serra vicieusement les dents. Comme tout cela ne lui plaisait pas, il s'est frotté la main, qui commençait à lui faire mal à cause de la forte poigne de Viken, et l'a injurié avec sa femme, qui s'est également dirigée vers la sortie. La porte derrière eux n'a pas eu le temps de se fermer car Viken s'est figé une seconde. Je lui ai dit au revoir qu'ils se reverraient demain. Il fit un clin d'œil et quitta la pièce. Mais Shirley l'a arrêté. Elle ne croyait pas que l'homme reviendrait lui enseigner après ce qu'il avait vu. Mais il a répondu qu'il devait accomplir son devoir et que rien ni personne ne l'arrêterait. Il sourit sincèrement et avec ferveur. Shirley a également souri et a répondu avec joie qu'elle attendait avec impatience leur rencontre de demain. Viken sourit gentiment, s'inclina respectueusement et quitta la pièce sur cette note. Shirley a été surprise par son comportement, surtout après ce qu'elle avait vu et entendu. D'ailleurs, cet homme venait de l'appeler par son prénom. Cela ne s'était jamais produit auparavant et cela a particulièrement surpris Shirley. Elle pensait. Cependant, elle a décidé qu'il valait mieux qu'elle aille dans sa chambre et se repose.
Pour aujourd'hui, elle est déjà assez fatiguée et veut juste se détendre sans pensée compliquée. Cependant, elle ne sera pas autorisée à le faire aussi rapidement. Un Shirley, en colère, est venu de l'autre côté de la pièce. La fille se figea sur place. Walter était toujours là. Elle le regardait avec haine et lassitude. Il était de nouveau en colère et son visage était rouge. L'homme a crié qu'il avait clairement expliqué à quoi devrait ressembler sa femme. Mais elle ne semblait pas s'en rendre compte. Cependant, il se ressaisit et annonça calmement qu'il avait des nouvelles. Shirley croisa indifféremment les bras sur sa poitrine et regarda l'homme détesté d'un air interrogateur. Il répondit que le comte les avait invités à dîner. George ne regardait plus sa femme avec méchanceté, mais plutôt avec un regard banal. Shirley rit aux paroles du baron. Ils furent invités à dîner par un vieil homme mourant. Absurde et drôle. Bien sûr, elle n'aimait pas ça, et elle n'aimait pas George non plus. C'était généralement drôle pour elle. Cependant, le mari a rapidement couru vers sa femme et lui a couvert la bouche avec sa main, regardant si quelqu'un avait entendu ce qui se disait. La peur se reflétait dans ses yeux. Il a dit que Shirley n'avait aucun droit et qu'elle ne parlerait plus ainsi. Il avait besoin d'avoir Brandon tout de suite et il lui a dit d'être prête. Le luxueux château scintillait sous les rayons du soleil diurne. Ses tours bleues étaient interrompues et scintillaient. Le domaine du comte avait une apparence luxueuse. À l'intérieur, un comte et une femme étaient assis à une table avec beaucoup de nourriture pour des goûts différents. Ils ont ri fort. Shirley était également assise à cette table. Elle avait un fils dans les bras. Elle observait le comte et tous les autres avec une haine non dissimulée. Elle était extrêmement dégoûtée d'être dans cette entreprise. Il y avait vraiment beaucoup de choses sur la table. Beaucoup de nourriture, des gâteaux chauds et tout le monde dans une assiette, de l'alcool et tout était décoré de fleurs. Le patron de George, le comte Léopard, était assis sur le trône bleu. Il s'appuya sur son coude et étudia Brandon. Il portait une robe violette et des cheveux gris. George a emmené le fils de Shirley afin de l'accueillir et ainsi impressionner le comte. Seule l'enfant n'était pas contente de cela et devait la rendre à sa mère. Cependant, personne n'est intervenu. Brandon a été conduit au comte Léopard et on lui a dit de le saluer comme on lui avait appris auparavant. L'homme regarda l'enfant d'un air interrogateur. Brandon balbutia que c'était un grand honneur pour lui de voir le comte. Le garçon avait peur et la sueur coulait sur son visage. Le comte regarda l'enfant et dit que le garçon avait fière allure. Il lui tapota la tête et sourit gentiment. Brandon n'aimait pas tout cela et regardait sa mère avec envie. Pourtant, il devait se tenir ici et exalter cet étranger. Shirley, voyant les émotions de l'enfant, fit signe au comte avec une hostilité non dissimulée et attendit que son enfant soit libéré. Finalement, cela arriva, et le garçon courut vers sa mère en pleurant. À cette époque, le comte Léopard levait un verre de vin rosé. Il a remercié les gens d'avoir trouvé le temps aujourd'hui et d'être venus déjeuner chez un si vieil homme. Tout le monde à table a ri, surtout en riant, en saluant et en essayant de plaire au comte, bien sûr, comme toujours George. Shirley s'en fichait. Elle était la seule à ne pas rire, mais se contentait de serrer son enfant dans ses bras avec soulagement. George n'aimait pas ça du tout. Le lendemain, Shirley, Vincent et le petit Brandon se sont à nouveau réunis dans la salle pour les cours. Les oiseaux chantaient devant la fenêtre et le soleil brillait. Shirley a appris à poser tranquillement la tasse sur la table. Vincent était satisfaite de ses résultats et elle en voulait avec lassitude à l'importance et à l'insensé de cette règle. Vikent a répondu qu'il est extrêmement important de ne pas faire la vaisselle dans le monde noble. C'est l'étiquette. Brandon rit, un cookie à la main, et Shirley lança un regard noir à son professeur. Une femme de chambre entra dans la pièce. Elle annonça qu'il était temps de faire une sieste. La femme a pris Brandon, qui l'a volontiers pris dans ses bras, et Shirley a aimé ça. La jeune fille soupira de soulagement et dit que la leçon était terminée. Vikent peut être libre, il se leva de son siège. Il regarda Shirley et sourit. L'homme s'est approché d'elle et a prononcé son nom. Elle ne s'y attendait pas et n'a pas été surprise en plaisantant. Vikent a demandé pourquoi il ne devrait vraiment pas avoir de liaison. Il a touché le visage de la jeune fille et lui a posé des questions à ce sujet très sérieusement. Cependant, l'aimait-il vraiment? Ou est-ce juste une partie du plan pour la laver? Shirley a été horrifiée par la tournure des événements. Elle a tout fait pour que cela n'arrive pas et maintenant, devant elle, un Vikent complètement calme parle d'une liaison. C'était horrible. Elle a repoussé son mari et a crié que George avait déjà décidé de divorcer de toute façon. Cependant, elle n'avait pas l'air heureuse du tout. Vikent a demandé avec un sourire si c'était vrai. Après tout, si tel est le cas, leur romance est d'autant plus possible et cela ne posera aucun problème. Shirley a répondu qu'elle n'allait donner aucune garantie à son mari. Seulement que...
George a dit que leur divorce n'aurait lieu qu'après la mort du comte Léopard. Viken ne s'y attendait pas du tout. Il regarda Shirley avec surprise. Comme son mari est égoïste, méchant et rusé. Elle ne le niait pas et c'était inconfortable pour elle d'en parler, cependant, quoi qu'il arrive, c'est la vérité. La jeune fille se figea. Elle s'est excusée d'avoir parlé avec autant de désinvolture de la mort de son père. Mais Vikent l'a interrompue et lui a dit que ce n'était pas la question. Il réfléchit sérieusement à quelque chose. Shirley a demandé avec impatience quel était le problème. Elle était trop intéressée. Après tout, il y a tellement de choses qui ne sont pas claires dans cette histoire. Vikent a répondu avec un sourire que son père n'allait pas mourir si tôt. Et il y aura des problèmes là-dedans. Shirley a crié d'horreur. Vikent a expliqué que malgré la maladie du comte, il est suivi par 5 des meilleurs médecins. Par conséquent, sa mort n'est certainement pas possible dans un avenir proche. Son père est dans cet état depuis 3 ans et vivra longtemps. Shirley tapa nerveusement du pied. Vikent toucha la poignée de la porte. Il a répondu que Walter avait trompé sa femme. Elle serrait les poings nerveusement et avec colère, et était prête à courir pour s'en occuper et enseigner à son mari détesté. Seul Vikent l'a arrêtée juste devant la porte. Cependant, elle l'a repoussée et s'est exclamée qu'elle devait s'en occuper. Après tout, il ne peut pas être si facile de tout laisser tomber. Cependant, comme d'habitude, Vincent, raisonnable, a demandé ce qui était blanc après que Shirley ait eu une autre dispute avec son mari. En fait, rien de nouveau, et rien ne changera. Cependant, la jeune fille était déterminée et a crié que malgré tout, elle divorcerait. Il ne peut tout simplement pas en être autrement. Elle ne le tolérera pas aussi longtemps. Viken prit dans ses bras la jeune fille fragile mais en colère. Elle ferma les yeux et ne s'éloigna même pas, mais essaya plutôt de se calmer. Vikent a dit qu'il était tellement amoureux de Shirley qu'il était prêt à l'aider à divorcer. La jeune fille regarda devant elle avec surprise. Ses yeux verts brillants s'écarquillèrent de surprise. Cependant, elle a ajouté qu'elle ne voulait pas être un instrument de vengeance de Vikent. Cela ne sert à rien et elle ne se laissera pas utiliser. Vikent regarda la fille avec inquiétude et lui demanda si c'était la seule raison. Cependant, elle s'est exclamée avec colère que c'était la pire option et que pouvait-il y avoir d'autre. Cependant, l'homme a pris le visage petit et fragile de Shirley dans ses mains, a regardé dans ses yeux verts brillants et a dit qu'il l'aimait vraiment sans raison cachée. Seulement maintenant, Shirley n'allait pas supporter cette confession. Elle a repoussé son mari et l'a frappé douloureusement. Il a même crié de surprise et de douleur rare. Il tomba au sol devant la jeune fille et couvrit son visage déformé avec sa main. Elle ne bougeait même pas un œil, mais regardait simplement son comportement avec indifférence. Elle a crié qu'elle n'était pas assez stupide pour croire de telles choses, et il ne se laissera certainement pas utiliser à des fins de vengeance. Shirley se dirigea vers la sortie. Vikent n'arrivait toujours pas à reprendre ses esprits après un tel coup et de telles paroles de cette fille. Il restait assis par terre et tenait son visage dans ses mains. Cependant, à la fin, il a dit à Shirley qu'il obtiendrait de toute façon ce qu'il voulait, et personne ne peut l'arrêter. Pendant ce temps, une blessure visible est apparue sur son visage. Shirley a été surprise par ces paroles. Elle se tourna et ne parvint pas à croire ce qu'elle entendait. Carlton pensait-il vraiment ce qu'il vient de dire? Cependant, l'homme n'a remis à la jeune fille qu'une invitation à prendre le thé de la part de la comtesse Léopard. Il a souri. Quelques jours plus tard, quelque chose d'intéressant s'est produit dans la propriété du comte Léopard. Derrière le château du majordome, 2 personnes marchaient dans un couloir lumineux et spacieux. George et Shirley. La jeune fille était indignée que George l'accompagne, car ce n'était pas du tout nécessaire. Cela la mettait en colère. Mais l'homme a répondu qu'il devrait féliciter la comtesse, car elle n'a invité sa femme à prendre le thé que grâce à ses efforts. Finalement, ils arrivèrent dans la bonne pièce. Le majordome ouvrit la porte au couple et les invita à entrer. La comtesse les attendait déjà. La comtesse Helena Léopard était assise dans une luxueuse robe bleue et attendait les invités. Elle les regarda d'un air interrogateur alors qu'ils entraient dans la pièce. George s'est immédiatement avancé et Shirley s'est sentie un peu mal à l'aise avec ce luxe et cette attitude envers tout le monde autour d'elle. C'était étrange pour elle. George s'approcha et baisa la main de la comtesse. Il a remercié pour cette invitation selon ses propres mots, imméritée. La comtesse regardait son mari avec indifférence et même avec mépris. Elle lui retira la main et lui ordonna de partir. George ne s'y attendait pas du tout et se tenait devant la femme hébété. Il ne comprenait pas la nature de son comportement. Shirley était généralement amusée par cela. Walter leur lança un regard noir et se tourna vers la comtesse. Il lui tint maladroitement la tête et la remercia. Il a dit qu'il viendrait chercher sa femme une fois ses affaires terminées. Shirley le regarda, montrant par son expression qu'elle ne voulait pas du tout le voir. Ils se séparèrent.
Shirley, de son côté, s'est moquée de son mari en guise d'adieu et est allée voir la comtesse. Mais elle a déjà commencé à aimer ça. La porte se referma derrière George et Shirley s'assit à côté de la comtesse. Elle regarda autour d'elle et demanda si elle était la seule invitée ici. Elena répondit avec un sourire que oui, elle était la seule invitée. Ils ont juste besoin de parler. La femme rayonnait de bonté envers Shirley. La fille n'arrivait même pas à y croire. À ce moment-là, une femme de chambre entra dans la chambre avec du thé et des friandises. Shirley prit la tasse et essaya d'être aussi polie que possible. La comtesse commença la conversation. Elle a dit qu'elle était au courant des intentions de divorce de l'animal de compagnie bien-aimé de son mari, Shirley. La jeune fille ne s'attendait même pas à une telle chose. Mais les mots ont été choisis exactement dans ce but. Shirley sirota son thé chaud. Le domestique s'est inquiété et a commencé à aider la jeune fille. Cependant, elle a demandé si c'était Weekend qui avait informé la comtesse de cette information. Elle ne se souciait pas de la douleur causée par la brûlure. La comtesse répondit en souriant que c'était Vincent. Et elle a également demandé ce que Shirley allait faire après le divorce. La jeune fille a répondu qu'elle envisageait de rentrer chez elle, ce à quoi Elena a hoché la tête avec mépris. Cependant, Shirley a répondu qu'elle ne faisait pas partie de la vie de la capitale, et ses manières ne correspondent pas du tout à leur société. Elle l'a démontré en renversant du thé sur une nappe blanche comme neige. La comtesse fit de même, et 2 taches de thé ont changé la couleur de la nappe. Cependant, cela ne la dérangeait pas du tout. La comtesse répondit avec un sourire que dans ce cas, elle oublierait aussi la politesse et les règles. Shirley était complètement surprise. Elena croisa les bras et posa des questions sur le béguin du fils de Shirley pour Teddy. Cependant, elle a répondu que le garçon de 6 ans aime juste les gens qui jouent avec lui, c'est tout. La fille était déjà tendue. La comtesse répondit en souriant que c'était mieux que si personne n'avait joué avec. La fille a accepté, mais la comtesse ne la laissa pas finir, mais tendit une écharpe violette et proposa à son fils de devenir le beau-père de Teddy. Shirley était absolument stupéfaite. Elle s'est levée et s'est exclamée avec colère que c'était absolument absurde de lui dire une telle chose. Cependant, la jeune fille s'est vite remise d'elle-même. J'ai réalisé que la comtesse lui avait donné le mouchoir, car elle avait deviné une telle réaction. La femme n'était même pas surprise. Elle a juste souri et a dit qu'elle voulait juste que Shirley soit près de son fils.